Alors, c'est toujours un grand plaisir de vous parler. Déjà, pour commencer, likez la vidéo, s'il vous plaît. Merci de faire partie de cette communauté de réflexion, notamment sur le trading et sur le développement personnel. Nous vous en remercions de l'attention que vous nous accordez sur cette chaîne. Alors, dans cette nouvelle vidéo, il est question de la livre sterling face au dollar américain. Une opportunité qui se figure ici devant nous à l'écran en graphique 4 heures. Toutefois, vous pouvez descendre en graphique 3 heures ou en graphique 2 heures pour regarder ce qu'il en est, pour vraiment, véritablement regarder ce qu'il en est. Mais dans cette nouvelle vidéo, si nous sommes en graphique 4 heures et comme vous le savez, la stratégie n'a pas changé. Nous sommes devant un beau canal haussier suivi d'une consolidation de marché. Pour le coup, nous attendons un scénario baissier, attendre la cassure et clôture de bougie. Pour ceux de la première école, et le pullback pour ceux de la deuxième école. Voyant cette opportunité de la livre sterling face au dollar américain, moi je vous conseille d'attendre le pullback parce que quand le marché fait ce genre d'impulsion pareil, le marché a tendance plus tard à retracer fortement, ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Donc, je vous conseille, et c'est ce que moi-même j'attends, c'est d'attendre un pullback, c'est d'attendre la cassure et clôture de bougie en dessous de la zone ici à ce niveau, si vous attendez la cassure de clôture de bougie, et en dessous ici de la zone ici à ce niveau, vous attendez un retest. Un retest, c'est-à-dire le marché fait une nouvelle impulsion qui vient toucher cette zone autrefois support au marché maintenant devenu résistance, plus une nouvelle confirmation de bougie baissière qui vous indique clairement que ça c'est un pullback, c'est ce que vous devez attendre. Vous l'aurez compris, faites également attention aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Avoir une moyenne mobile sans évoluant d'assez du prix, comme vous venez de le constater, être prometteur pour une prise de décision tout simplement à la vente. Voilà. Et ici, bon, la première zone dangereuse, la deuxième zone dangereuse et la troisième zone dangereuse. Les zones susceptibles de retournement, les zones où le prix pourrait nous dessiner une figure de retournement. Faites attention à ces zones-là. Alors, je viens de parler de quelque chose. Ici, dans les précédentes vidéos, j'avais partagé l'opportunité de l'euro USD, l'euro face au dollar américain. Et dans cette dernière vidéo, c'était une opportunité de la double structure également, une tendance, comme vous pouvez le constater, plus une consolidation de marché. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis de ne pas vous positionner quand le marché fait ce genre d'impulsion donnée? Regardez ici, si je reviens ici pour la livre sterling, le marché a fait une impulsion comme cela. Et là, le marché est actuellement dans la zone de support. Pour le moment, on ne peut rien dire à ce niveau. Mais si nous venons ici, le marché a quitté le point A de la résistance. Si vous avez vu ma précédente vidéo qui vous explique quand est-ce qu'il faut prendre position à la cassure de clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut prendre une position au pullback, là, vous comprendrez. Le marché a quitté ici cette zone A, ce point A, a directement cassé notre zone de support, c'est-à-dire notre zone d'action où nous allons probablement prendre un trade. Mais qu'est-ce qui s'ensuit par après? Il s'ensuit que le marché nous a présenté une figure de retournement et là a fortement retracé. Et si probablement a fortement retracé jusqu'ici, jusqu'ici à ce niveau. Bon, je vais essayer de voilà, comme ça, pour que ça soit visible. Donc, le marché a fortement retracé jusqu'ici à ce niveau. Et si quelqu'un était positionné à la cassure de clôture de bougie, il allait encaisser, bon, pas il allait encaisser, il a véritablement encaissé un stop loss gratuitement. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu la nuance, c'est un peu ça la nuance. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure et clôture de bougie ici et quand est-ce qu'il faut se positionner au pullback. Et je pense vous avoir dit dans cette vidéo, dans cette dernière vidéo, de vous positionner au pullback. Voilà. Parce que ça là, si le marché fait ce genre de scénario comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà. Vous voyez, c'est très dangereux. Ne vous positionnez jamais à une cassure de clôture de bougie. Donc, vous attendez tout simplement le pullback et si le pullback n'a pas lieu, là, vous abortez tout simplement l'idée de prendre cette spéculation. Vous vaquez à vos préoccupations ou bien vous scrollez sur notre graphique tout simplement. Voilà. Mais comme le marché est le marché, c'est-à-dire le marché fait ce qui lui plaît, probablement si certaines personnes se sont positionnées à ce niveau à la cassure de clôture de bougie, là, force est de constater que vous avez encaissé une perte, un stop loss que vous pouvez éviter si vous avez regardé cette vidéo. Mais qu'est-ce qui s'ensuit par après? Le marché a plongé dans une impulsion baissière. Le marché a plongé dans une
impulsion baissière par après, mais préalablement en vous faisant sortir ici. Oh, ça fait mal ça. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est ce que je voulais quand même vous dire. Donc, mettez bien la différence entre les choses. Je pense que ça c'est l'indice du dollar qui est en consolidation pour ces temps-ci. Et pour ma dernière opportunité que je vais présenter, je veux pas que ma vidéo dure trop. Ça c'est le God 1. Bon, pour le moment c'est statique, il n'y a pas de mouvement, à part que nous sommes dans une consolidation de marché. Ensuite, c'est bon. Je pense que c'est ça. Alors, je vais m'arrêter là, voilà. Et nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. L'opportunité de l'euro NZD. Et pour cette opportunité, nous attendons une figure de retournement. Et là encore, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que moi, j'étais indisponible. Et mais s'il faudrait que je me positionne, j'attendrai un pullback. Le pullback n'ayant pas été intervenu, je me suis pas positionné. Et là, qu'est-ce qui s'ensuit? Nous voyons que le marché est venu. Si quelqu'un était positionné, il allait encaisser tout simplement un stop loss. Donc, une fois encore, et je vous conseille d'aller regarder cette vidéo que j'ai faite sur ma chaîne concernant quand est-ce qu'il faut se positionner sur un pullback et quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure et clôture de bougie. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je vais commencer par faire également les vidéos concernant les crypto-monnaies, présenter les opportunités de la job structure également sur les crypto-monnaies. Et nous verrons ce que ça va donner. D'ici là, portez-vous bien.